Allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Comme tu vois, je me suis creusé les méninges cet après-midi pour te sortir une vidéo qui en jette et une vidéo qui récap un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'achat-revente. Je t'ai mis sur ce tableau différents topics, la spéculation, les impôts, l'exonération, les frais de notaire, la plus-value, bref, tout ce qu'il y a à savoir sur l'achat-revente. Alors, on va commencer par la spéculation. Donc, est-ce que le fait d'acheter un bien et de le revendre fait guise de spéculation? Oui et non, tout dépend de la fréquence à laquelle vous faites des opérations et si l'État, etc., peut vous requalifier de marchand de biens et peut dire tiens, en fait c'est votre activité principale, vous ne faites que ça, des achats-reventes, et donc ils vont vous taxer sur votre plus-value comme si c'était une activité professionnelle, donc presque en tant qu'indépendant. Donc voilà pour la partie spéculation, mais à savoir que si vous en faites une de temps en temps, ça reste, ça n'est pas de la spéculation, ils ne peuvent pas requalifier ça de spéculatif. J'achète, j'espère que ça prend de la valeur et je revends. Non, on essaie d'agir en bon père de famille et de se créer un petit coussin confortable pour la petite retraite. Alors pour les impôts, les impôts, donc on est en Belgique, on paye des impôts et je trouve ça encore normal. On fait de l'immobilier, on fait des achats-reventes, on est censé faire des bonnes opérations et donc générer de l'argent. Donc c'est bien normal qu'à un moment, cet argent parte quelque part, et à savoir l'imposition sur la plus-value donc est de 16,5%. Donc vous payez 16,5% de la plus-value que vous faites lorsque vous achetez un bien. Alors, à savoir, par rapport à cet impôt, il y a une exonération qui a lieu, que l'État a mis en place. Donc, l'État exonère 125% du prix d'achat de votre bien. Donc, on va prendre un exemple tout de suite concret, parce que j'aime le concret, et je ne vais pas vous parler d'achat-revente si moi-même j'en ai jamais fait. Donc, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu l'occasion de voir. Donc, c'était une maison achetée 90 000. Ok. Alors, cette maison, il y a une exonération sur la plus-value. Donc, l'exonération de l'État, c'est 125%. Donc, sur cette maison, l'État exonère jusqu'à 112 500 euros. Si je revends la maison au-dessus de ce prix, la tranche et la différence qu'il y a entre le prix de vente et les 112 500 euros, donc, sera soumis à un impôt de 16,5%. D'ailleurs, je vais le mettre ici, comme ça, on ne l'oublie pas. Hop là. Et l'exonération, 125%. Alors, imaginons que cette maison soit partie à 150 000 euros. D'accord? Hop. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? C'est là qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et c'est ce qui vous intéresse, savoir si c'est rentable, savoir si finalement, est-ce que c'est plus intéressant de faire de l'achat-revente que faire de la location classique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, un autre point très important lors de l'achat-revente et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que vous récupérez 3/5 donc des droits d'enregistrement si vous revendez maximum dans les 2 ans de l'achat du bien. Donc, imaginons sur 90 000, on va payer l'équivalent de plus ou moins 15 000 euros de frais de notaire. Ok. Dans ces 15 000 euros, vous avez différents frais, dont les droits d'enregistrement qui s'élèvent à l'équivalent de 12 000 euros, plus ou moins, 12 000 euros de droits d'enregistrement. Ces 12 000 euros, si vous revendez votre bien dans les 2 ans suivant donc l'achat, vous récupérez 3/5, donc l'équivalent de 7 500 euros. Allez, on va mettre 7 500 euros plus ou moins. Je n'ai pas le montant de tête, mais comme ça vous savez. Donc, ce qui est très important, c'est d'agir vite et bien, donc de privilégier la récupération de ces droits d'enregistrement, ou bien d'attendre 5 ans. Si vous attendez 5 ans, lorsque vous avez acheté un bien, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value. Okay, mais 5 ans, bon, c'est un peu loin.
Et vous pouvez aussi très bien louer le bien pendant 5 ans, faire les rénovations, louer le bien et envisager de le revendre 5 ans après avec une exonération totale de la plus-value sur le bien. Ok? Donc ça, c'est encore un autre cas. Dans ce cas-ci, ça a été un achat-revente. Donc on a acheté 90, on a revendu 150. On est exonéré jusque 112 500 et on doit payer donc de l'impôt sur la différence de 150 et de 112 500. Donc sur 37 500 euros. 37 500 euros. Donc, sur 37 500 euros, l'État va prélever l'équivalent de 16,5%. 16,5% qui correspond donc au taux d'imposition sur la plus-value. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça la question. Alors, on va faire un petit peu de place quand même. Hein. Hop. Alors, on va faire un petit récap. Donc, ce bien, nous l'avons vendu 150 000, d'accord? Il nous en a coûté 90, donc on va déduire les 90 000. Il nous a coûté l'équivalent de plus ou moins la moitié des frais de notaire. Comme nous récupérons 3/5 des droits d'enregistrement qui s'élèvent à 7 500 euros et que les frais de notaire s'élevaient à 7 500 euros, on récupère 7 500 euros. Donc, nous avons perdu 7 500 euros à déduire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Donc, lorsque l'on soustrait 90 000 à 150 et 7 500, nous avons l'équivalent de 52 500. Alors, nous sommes exonérés sur 22 000, l'équivalent de 22 500 euros. Donc, lorsque on fait la règle des 125% d'exonération, donc sur 90 000, ça nous donne 112 500. Donc, 112 500, entre 112 500 et 50 000, il nous reste 37 500. Donc, 37 500. Ok. Donc, nous sommes exonérés de la différence qu'il y a entre les deux. Donc, c'est-à-dire sur l'équivalent de 15 000 euros. D'accord? Ça devient un peu serré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on paye finalement? C'est la question. On paye 16,5% de 37 500 euros, ce qui nous donne grosso modo 6 000 euros. Voilà. Donc 6 000 euros, c'est ce qu'on a à payer à l'État et qu'on devra mettre dans sa déclaration d'impôt, tout simplement. Et le reste est exonéré. Donc, lorsque je récap, on avait 52 500 de plus-value. Ok, on est exonéré d'une partie, merci l'État, et la taxation se fait sur les 37 500 euros. Donc, nous devons payer 6 000 euros d'imposition, d'accord? Ce qui nous fait un total plutôt confortable de 46 500. Ah, je mets enfin le sigle euros. In the pocket. Donc, sur cette opération qui nous aura coûté finalement 0 euros, à part du temps et trouver la bonne affaire, nous avons gagné l'équivalent de 46 500 euros. Donc finalement, l'achat-revente peut être confortable et peut être intéressant dans certaines situations, lorsque vraiment ça vaut la peine, lorsque vous vous rendez compte d'une anomalie du marché à certains moments. Par exemple, cette maison était vendue avec un terrain à bâtir, mais qui était considéré comme un jardin, et l'agence qui vendait ce bien ne s'est pas rendu compte simplement de la valeur réelle de ce terrain et a voulu vendre la maison le plus rapidement possible, a mis un prix très bas. Je pense qu'elle est partie
à 60 000 euros, donc à partir de 60 000 euros. Et en une journée, on est passé de 60 à 90 et le soir, c'était signé et l'affaire était faite. Alors ça paraissait gros de passer de 60 à 90 000 euros, ça m'a fait beaucoup hésiter, mais finalement, quand j'ai calculé et j'ai projeté un petit peu, je me suis dit, tiens, ça reste quand même très confortable et finalement, ben, c'est ce qui a fait un peu la force de cet achat-revente et cette belle opération. Donc, est-ce que je préconise l'achat-revente? Oui, oui, je pense que ça reste une très bonne affaire, mais il faut savoir rénover par soi-même un petit peu et savoir embellir un peu finalement les points forts du bien ou peu importe de l'opération. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des questions plus particulières ou vous ne voulez pas exposer, vous m'envoyez un petit message sur Instagram à toncoachimo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller mettre un petit pouce bleu des familles et d'aller vous abonner à la chaîne. Ça fera plaisir et ça me donnera de la force pour continuer à vous produire du contenu de qualité. Allez, sur ce, ciao et bonne soirée.